خاص المغاربه اليوم يعرفوا على انه لو رابور ديال 2008 واعيدوها بالمره الثانيه، ان لو كابيني اللي جا اشتغل على لي زاسيز دو سبور ديال المغرب كتب في هذاك لو رابور ديالو انه aucun enthousiasme des Marocains pour l'équipe nationale. كيف دزنا من هذه النقطه هذه اليوم عندنا مغاربه متزوجين يعني بعشرات ديال لي تروفي وعشرات ديال الالقاب. شنو التفسير ديالكم سي ناصر؟ أنا قلت لك قبل على البداية كانت هذيك الرسالة الملكية، وكان تطبيق الرؤية بواحد استراتيجية هي إنشاء أكاديمية محمد الثالث لكرة القدم علشان يكون نموذج للتطوير. لأن في التسعينات المغرب كان نشتغل في التكوين في الأندية، كانوا بودربالة، الحداوي، الزاكي، كل هاد اللاعبين تكونوا في المغرب وطلعوا لأوروبا. ومن بعد كانت واحد الفترة المنتخبات كانت تنادي على اللاعبين لي بيناسيونو، داكوغ. وهذيك الوقت ما كان عندك ملاعب، ما كان عندك مركز وطني، ما كان عندك استمرارية في الاستاف، ما كان عندك البنية التحتية، ما كان عندك حتى شي حاجة. L'académie a été le démarrage لأن l'académie elle a eu sa clé de réussite sur deux choses. ماشي 20 حاجة. Un, c'est l'infrastructure, parce qu'on a construit avec Sa Majesté une académie sur un standard international, avec des super terrains, avec hébergement pour les enfants, avec la scolarité en interne, avec le médical à l'interne. On a mis tout un écosystème autour des joueurs pour un développement harmonieux. Et on est allé chercher des enfants à bas âge. حنا إلا تذكر في l'académie, parce que pour comprendre la réussite c'est de dire qu'aujourd'hui le football c'est comme à l'école, tu peux pas former un médecin s'il n'est pas passé par le primaire, le collège, le lycée et l'université. كرة القدم c'est la même chose. أنا داك منين دخلت للمغرب في 2007 كنت كنشوف الأندية كانت عندهم دوري في أقل من 15، دوري في أقل من 17، دوري أقل من 19، basta. Ça veut dire que les équipes, elles ne s'intéressaient pas pour les enfants de 6 ans jusqu'à 14 ans. Les Nakano qui font à partir de 15 ans parce qu'ils rentraient dans la compétition. Donc de 6 ans à 14 ans, كانوا des adhérents, كانوا كيخلصوا باش يجيو يتدربوا، وكانوا كيتدربوا مرة ولا جوج مرات في السيمانة. Des fois ils jouaient pas le week-end pour des matchs amicaux. Donc les enfants, on ne pouvait pas avoir des joueurs à 15 ans qui étaient déjà formés. بحال الطفل ملي كيدخل للمدرسة خاصو البريمير كيعرف ألف باء تاء، ومن بعد يدير ان مو، من بعد غادي يدير جملة، من بعد الجملة غادي يقدر يقرا، من بعد يقرا. C'est la même chose au foot, il faut les fondamentaux techniques. Donc il vous faut des infrastructures et surtout des ressources humaines. Il faut des gens spécialisés dans chaque chose. Il faut des gens spécialisés dans l'école de foot, des gens spécialisés dans la préformation, des gens spécialisés. C'est comme le professeur de mathématiques qui enseigne en collège, il n'enseigne pas au lycée. L'enseignement des mathématiques au lycée, il n'enseigne pas au collège. Ouais. Il y a des spécificités. Donc la vision et la stratégie qui a été mise en place pour la vision de Sa Majesté de dire que le football doit revenir à sa juste valeur, donc on a commencé par la formation. Et la formation, pendant 25 ans j'étais en France, plus les années passées, j'ai commencé dans le football professionnel en 89 jusqu'à 2007. Au cool, tous les 2 ans, 3 ans, je voyais une évolution que dans les centres de formation, il y avait beaucoup d'enfants qui étaient d'origine nord-africaine ou d'origine africaine. D'accord? Je me disais, mais comment se fait-il qu'ici en France, on peut former des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, des Sénégalais, des Ivoiriens, et pourquoi chez nous, au Maroc, ou là en Tunisie, ou là dans les pays, on ne peut pas former nos propres joueurs? Il y avait des pays qui étaient précurseurs, attention. La Côte d'Ivoire avec la SEC d'Abidjan, Diambars en Sénégal, ils formaient et puis les joueurs allaient en Europe. Et donc, nous, au Maroc, on a pris ce pari-là. Donc, on a fait quoi? On a fait un très bon recrutement. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que sur 5, pour comprendre quand même la réussite et les résultats,
Parce qu'après, on les a implémentés avec les clubs. On a dit au club, il va falloir travailler de la formation. Et, et il y a aussi les ligues régionales. Elles ont commencé à bien travailler les ligues régionales. Là aussi, il faut les féliciter. Elles ont fait un gros travail. À l'époque, كل واحد كان خدام بوحدو. من بعد وحدنا العمل. Les NAS, c'est le Qja, Ouais. là aussi, il faut lui rendre hommage. C'est le Qja, quand j'ai pris la direction technique, il m'a donné l'autorisation de mettre 2 ressources humaines par club, en première et deuxième division fait centre de formation, un directeur de la formation et un préparateur physique. Comme il y avait 36 clubs, la fédération payait 72 entraîneurs pour pouvoir mettre une méthodologie dans les centres de formation. Avec les ligues, à l'époque, les directeurs techniques des ligues, مع الأسف, كانوا كيتخلصوا ما كانوش كيتخلصوا كانوا كيمشيو كيجيو. Avec le Ah, Qja, on a décidé de mettre 2 ressources humaines sur chaque ligue. Il y avait 11 ligues, on avait 22 directeurs techniques qui nous fait les ligues. وبدينا نخدموا وخدمنا à la base. Et aujourd'hui, les résultats sont vite apparus. Si on prend l'académie, sur 57 joueurs qu'on avait accompagnés, ouais. la période les comptes FIA, 47 sont devenus professionnels, qui est énorme. Sur les 47, il y en a 4 qui ont joué la Coupe du Monde. Il y en a 3 qui ont fait la Coupe du Monde avec Hervé Renard. Il y en a 4 qui ont fait la Coupe du Monde au Qatar. Il y en a 5 qui ont gagné la médaille de bronze avec Tariq Sketiwi. Il y en a 6 qui ont gagné la Coupe du Monde avec Smito, avec Wahbi au Chili. Donc ça Ouais, veut 20. dire, voilà, donc ça veut dire qu'il y a eu, avec les moins de 20, pardon, ça veut dire qu'il y a eu un socle de bâti. Et après, derrière, avec la fédération, on est allé convaincre les top binationaux. Parce qu'à l'époque, les top binationaux choisissaient des fois le pays où ils sont nés. Avec le centre technique que Fouzi El Rja nous a permis de rénover, qu'on l'a rénové, etc. L'ouverture était en 2019, c'est l'année où je pars. Donc là, quand tu faisais venir un joueur qui était vraiment de façon, Zamak, un joueur qui a un top niveau comme Hakimi quand on a découvert à 16 ans, eh ben, c'est ce genre de joueur qu'on avait besoin dans nos équipes nationales. Après, il y a eu Brahim Diaz, il y a eu Ziyech, il y a eu Mazraoui, il y a eu Amrabat. Donc, les top joueurs binationaux sont aujourd'hui, ils viennent pour jouer pour le Maroc. C'est pour ça que sur un laps de temps très court, les premières 5 années de l'académie ont commencé à produire des joueurs pour les équipes nationales de jeunes. Après, la politique d'El Sifouzi El Rja pour mettre un peu plus de rigueur, plus d'ambition à la fédération, on est arrivé à convaincre des binationaux. On a aussi travaillé sur la formation des cadres, ne pas l'oublier. Les NA qui si tu veux avoir de top médecins, il faut de top professeurs qui enseignent les médecins. Donc la même Ouais. chose, on a formé, je vous donne juste un aperçu. La première licence pro qu'on a organisée au Maroc, c'est nous qui l'avons demandé à la Confédération africaine باش نديروا une licence pro. شكون اللي كان فيها وليد ركراكي، كان فيها الزكي، كان فيها سميتو طارق سكيتيوي، كان فيها جمال سلامي، كان فيها عموته، كان Ouais. فيها sur les 20 il y avait que des tops. Et on avait avec nous un gars comme Cissé, l'entraîneur du Sénégal. كان مات سيمونا ديال l'Afrique du Sud. كان إيبانغي. كان معنا كابتن Hassan Shahata. Donc il y avait des entraîneurs qui étaient de très haut niveau qu'on a formés. Donc parce que les joueurs, vous en aurez partout. Vous en aurez partout. Par contre, si vous n'avez pas les infrastructures, c'est ce qu'on a fait. Si vous n'avez pas les ressources humaines qui vont encadrer les joueurs, vous n'arriverez pas au résultat. Aujourd'hui, tout ça fait qu'il y a la réussite derrière dans un laps de temps très court.